Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50, voici les découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé, de la musique et de bonnes résolutions pour l'été. Et on va commencer avec la musique, avec Mathieu Charrier, les tubes de l'été, les futurs tubes de cet été. Peut-être, par exemple, ça pourrait être celui-là. Est-ce que vous connaissez déjà? Alors là, je me tourne vers Jean-Michel, évidemment. Non, moi je connais pas. Mais si. Oui, je l'ai entendu déjà. Ah super, merci. Bravo, ça prend pas de risque là. Ça nous avance. Il s'appelle Kungs. Non, Calvin Harris. Ah, pas du tout. En plus, je lui La mime fausse et il jeune. me dit oui. Et je vous rappelle Merci, que c'est Mathieu. Anissa qui parlait et pas moi. Parce qu'après les gens ils pensent que c'est moi qui dis des bêtises. Non, moi je ne parle jamais. Dites c'est jamais vrai. de bêtises. Donc, il s'appelle Calvin Harris. Featuring, Rihanna. Vous savez, featuring, c'est quand on Ouais. mélange un peu Oui, les bon, bah, choses. ça va quand même, nous prendra pour les cons. Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on part de très bas. Alors, Jean-Michel, vous connaissiez le featuring? Oui, bien sûr. Mais c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Comment expliquer? Deuxième, qui pourrait. allez-y. Ouais. Ah ben oui, ça va. Justin Timberlake. Voilà. Ah j'aime bien, on l'écoute un peu. Allez, on y va. Sympa ça, on voit bien sur la Très, piste très de bien. danse. Ça c'est très bien. L'autre aussi est pas mal. Hein. Ouais, mais ça c'est bien. Troisième extrait, là, vous êtes obligé de connaître vu ce qui se passe en ce moment. Le titre de l'euro. Oui, ça, c'est le titre de l'euro. C'est David Guetta. Avec une Avec demoiselle Zara. blonde, Sarah Larsson. Qui est Enfin, c'est un ordinateur. suédoise. C'est Mais un non, ordinateur mais c'est suédois. Non, mais il y a toute une polémique quand même parce que Major Lazer l'a accusé de plagiat parce qu'effectivement on retrouve des beats un petit peu identiques. Ah, c'est passionnant. Hein. C'est intéressant. Heureusement qu'il n'y a plus de débrief derrière, parce que là, t'étais bien lâché. Non, les beats, vous savez, bien sûr, voilà, bien sûr. rythmique, oui. Du côté des Français, ma petite chouchoute, on en a beaucoup parlé une ou deux fois ici, et c'est un tube de l'été. Ah, Là, je vous ai formé sur celui-là. Je vous ai préparé toute l'année. Mais il date un peu ce morceau. Ouais, mais vous savez que ce qui est dingue, c'est qu'elle continue à vendre quasiment de manière stable chaque semaine son disque. C'est-à-dire que les gens la découvrent, la redécouvrent. Et je pense qu'on va danser dessus. Et puis, ah oui, un dernier, j'aime bien celui-là. il faut écouter le refrain là. Mathieu, allez, on y va. On chante. You. Oui, compte là-dessus, tiens. Il est charrié. Il a cru que c'était la dernière, il a cru que c'était la fête. T'as vu ma gueule, tu crois que je chantais you 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 you? Il n'y aura pas you 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 you, enchaîné, charrié. Non, le chrono tourne. Moi j'ai le temps, vous savez. Il a fini combien l'Eurovision quand même? 6e. Voilà, il nous a dignement représenté. Et pareil, les disques se vendent toujours très bien. Merci. Il y en a peut-être pour- d'autres, si vous voulez en soumettre, n'hésitez pas. Oui, bon, en même temps, on n'a pas les extraits là, donc on, on peut les trouver va s'en vite, vous passer. savez. On va s'en passer. Merci Mathieu Mais je vous en Charrier. prie, avec plaisir. Merci beaucoup pour. Oui. Juste avant de passer à Eva Rock, il y a un tweet qui dit: Eva, tu dis des bêtises, c'est moche de tout mettre sur le dos d'Anissa. Voilà. Moi je lis les tweets avec le hashtag C'est vrai. Heure Midi. Voilà. Vous êtes vraiment perfide. Pas du tout, Jusqu'au je bout, hein. lis les tweets. On va retrouver Eva dans un instant, mais d'abord vos bonnes résolutions pour cet été, Olivier Pouls, en matière de cuisine, d'alimentation. Je Quelles suis sûr sont-elles? que vous allez tous les suivre. Vous allez vous mettre à cuisiner, bien sûr, parce que plutôt oui. qu'acheter des produits déjà tout faits, on va ça se ne mettre semble en pas, cuisine. ça. L'été, c'est quand même le bon moment, en famille, avec ses amis, tout seul. Mais surtout, d'abord, on va avoir un petit acte citoyen et on va aller sur les marchés voir nos maraîchers. Parce que j'en ai rencontré plusieurs ces derniers temps qui m'ont dit que l'année était un peu compliquée pour eux, que entre la météo qui n'est pas très bonne, les inondations dans le nord de la France, ils ont beaucoup souffert. Ils ont des récoltes qui ont été abîmées, n'ont pas tous les produits. Il y a d'ailleurs un peu de retard aujourd'hui quand on regarde sur les étals. Et ils ont vraiment besoin qu'on aille les soutenir, qu'on aille acheter leurs produits, si on veut qu'ils puissent continuer évidemment à vivre et à nous proposer ces produits qui sont authentiques. Parce que l'intérêt d'un maraîcher, c'est qu'on a la certitude que ça provient de chez lui, de sa production. Et que c'est donc pas un produit acheté à l'étranger, par exemple, et qui transite via des grandes structures type Rungis, avec évidemment des temps de stockage qui sont plus longs, etc. Donc, allez voir vos maraîchers, allez leur acheter. En ce moment, les courgettes, elles sont là. Les premières tomates qu'on commence à trouver sur les marchés, elles sont pas encore très mûres, elles sont pas encore très sucrées, mais on commence à avoir des produits intéressants, les aubergines, etc. Et puis on va se mettre autour du barbecue avec tous ces produits pour réaliser des menus conviviaux, sympathiques, équilibrés. Barbecue qui sera évidemment la star de l'été, sur lesquels vous allez pouvoir griller plein de choses. Voilà, ça c'était la première résolution. Il y en a d'autres?
Eh bien, la deuxième, c'est justement qu'on va cuisiner ces produits nous-mêmes. On va aller au marché, on va les acheter. Et puis, on va prendre un petit peu de temps en famille. Partager ça avec vos enfants, c'est toujours intéressant. C'est le moment durant lequel vous allez aussi leur apprendre les goûts. Vous allez leur montrer ce que c'est qu'une vraie tomate mûre, ce que c'est une vraie fleur de courgette, ce que sont, par exemple, tous ces légumes, tous ces fruits. Le barbecue, c'est quand même un outil assez remarquable pour cuisiner en été. Donc, on peut y faire des légumes, on peut y faire de la viande, on peut y faire du poisson. Bref, on va manger sain et équilibré tout au long de cet été pour être en pleine forme. Voilà. Autre résolution ou pas? On a fait le tour des résolutions de cet été. L'autre résolution, c'est qu'on va prendre l'apéro, bien sûr. Ah bah oui. Et je pense Il avait plus de ligne dans son carnet. Mais là, tout de suite, qu'est-ce qui lui vient? Tu lui dis, il n'a plus rien, mais l'apéro. C'est ce qui vient. L'apéro. tous ensemble, c'est ce que je ferme mon carnet parce qu'il y a Mathieu qui regarde par-dessus mon épaule, c'est insupportable. Avec modération, il faut le dire. Hein. Bien sûr. Toujours, Merci pour ces bons conseils, Olivier Pouls. Eva Rock, votre conseil pour ce soir, c'est donc Interville à la sauce japonaise. Exactement, ça s'appelle Ninja Warrior. C'est sur TF1 à 20h55. Mathieu, ne riez pas. C'est une des nouveautés de l'été. C'est un jeu adapté d'une émission japonaise. Alors, c'est une sorte d'Interville qui est croisée avec Koh-Lanta et Total Wipeout. Pour ceux qui connaissent ce programme, c'est sur Je Gulli. rêve de faire ça. Vous pouvez Moi je l'ai fait. C'est hyper Vous dur. avez fait Je vous Total montrerai Wipeout les photos. On C'est va vous atroce. laisser. Non. Le concept, c'est très simple. C'est en fait un parcours du combattant version XXL avec des obstacles à franchir et l'espoir de ne pas tomber dans l'eau. une des piscines. Exactement. Et l'objectif, c'est d'atteindre le bout du parcours, sauf qu'apparemment, les gagnants se comptent sur les doigts d'une main tellement c'est difficile. Petit extrait de la bande-annonce. Alors, ils l'ont fait sur TF1 version Koh-Lanta avec Denis Brognard. C'est une légende. Il est réputé infranchissable. Le plus redoutable des parcours débarque pour la première fois en France. Plus de 30 obstacles spectaculaires. Alors, aux côtés de Denis Brognard, vous retrouverez Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier qui ont accueilli plus de 200 candidats qui ont souhaité affronter cette épreuve. Et leur parcours dure parfois 20 secondes parce qu'ils se plantent dès le premier obstacle. Merci d'être venu. C'est une ambiance, c'est exactement ça. Donc, c'est un peu ambiance festive et potache. C'est des chutes, des participants qui sont un peu foufous. Beaucoup de bonne humeur dans un décor qui est absolument incroyable. Et c'est très, très bien filmé. Ma seule réserve, en fait, ça repose sur le côté répétitif de l'émission parce qu'il y a un seul parcours, c'est toujours le même. Donc sur une émission ça passe, mais sur 5 semaines, je sais pas. C'est ce que dit aussi le Parisien ce matin, ils ont de gros doutes sur le fait que ça dure. 5 semaines, ça me paraît très très long. Exactement. Ça fait des années que ça dure, c'est toujours les mêmes épreuves. Non, mais ça change d'une semaine à l'autre quand même. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Tout à fait. Vous avez un petit bonus pour nous? J'ai un après bonus. Ninja Warrior. Exactement, c'est Renaud Lavillenie jusqu'au bout du haut. C'est sur France 3 samedi à 22h15. Lui aussi, il est en bleu. Exactement. Lui aussi est une star et il provoque chez moi un excès d'enthousiasme. Je le reconnais et je peux dire cette phrase sans avoir le risque que Mathieu. Chope cette phrase, évidemment. En fait, donc c'est la rencontre entre Cédric Clapiche et Renaud Lavillenie qui sera à Rio et qui va tenter d'obtenir son 2e titre olympique. C'est absolument génial. Je vous le conseille, vraiment. C'est très, très beau. Et c'était mon dernier coup de cœur, d'ailleurs, de cette saison, dans ces découvertes, Maxime. Ça a été, une année de découverte culturelle, on peut le dire, et humaine aussi dans ce studio et en régie. Alors oui, Mathieu, nous n'avons pas toujours été très, très rigoureux dans nos chroniques, mais j'espère que qui a dit ça je sais pas. Mais j'espère surtout que le plaisir que nous avons eu de nous retrouver tous les jours ici à transpirer jusque dans les oreilles des auditeurs. Je voulais juste dire, Jean-Michel, un immense merci pour l'écoute, les sourires, la bonne humeur quotidienne qui nous a tous contaminés, on peut dire. Un merci à tout le monde, sauf un. Mathieu, parce que je dois te dire, je serai désormais attentive à bien indiquer dans mon contrat que je ne veux pas travailler avec toi. Voilà. Tu vas mettre exactement l'inverse. Je connais par cœur. Voilà qui est dit. Merci Eva Rock, merci à toute la bande des découvertes, à ceux qui sont venus aujourd'hui, à ceux qui sont en régie pour cette dernière de la saison. Merci infiniment Jean-Michel Apathy, on s'est rencontrés il y a 1 an. 1 an, voilà. Et on s'est toujours pas engueulé. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, Maxime. J'ai eu beaucoup de plaisir partagé. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver aussi tous les jours, Anissa. C'était une très belle année à vos côtés, Jean-Michel. C'est très gentil de le dire comme ça. J'ai découvert Europe 1. Je suis passé dans beaucoup de rédactions. Je ne connaissais pas celle d'Europe 1. J'ai découvert une rédaction attachante, sympathique, performante. Beaucoup de travail, beaucoup de professionnalisme. Et j'ai beaucoup appris lors de cette année en animant Europe Midi. Europe Midi qui continue à partir de lundi avec Thierry Lagiral. Et quant à moi, j'ai été heureux de vous accueillir par l'intermédiaire du 3921 sur les ondes d'Europe 1. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps et la gentillesse, qui ont eu la gentillesse d'écouter Europe Midi. J'en suis un peu ému et je vous dis à bientôt.